Ulrich Chabalo, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Dans la rubrique culturelle de ce vendredi, on s'intéresse à la place du cheval chez le peuple Wasangari. Cet animal représente pour ce peuple un symbole culturel et spirituel, vous nous dites. Effectivement, chez les Wasangari, le cheval est bien plus qu'un simple animal de compagnie. Il est un véritable symbole de prestige, d'honneur et de spiritualité. Hérité de l'époque des grands royaumes qui dominaient la région, il incarne la bravoure et l'autorité. Autrefois, monture des princes et des guerriers, le cheval marquait la différence entre le commun des hommes et les figures d'élite, car il était le compagnon des grandes batailles et des expéditions royales. Au-delà de son rôle militaire, il s'impose comme une figure de noblesse présent lors des rituels, des cérémonies royales et des fêtes populaires. Dans les familles, sa présence traduit un héritage vivant qui relie le passé glorieux des ancêtres au présent. Posséder un cheval, c'est revendiquer une place dans la continuité historique et culturelle des Wasangari. Ce n'est donc pas un hasard si le cheval reste encore aujourd'hui l'un des marqueurs identitaires les plus forts de ce peuple, ou même, et sinon au même titre que la langue, la musique et la danse traditionnelle Epiphane Chabi. Alors, un animal, mais une fierté, une protection pour la communauté. Oui, si le cheval est un symbole de puissance et de statut social, il est aussi investi de vertus spirituelles. Dans l'univers culturel Wasangari, cet animal est considéré comme un protecteur doté d'une aura particulière. On dit que le cheval veille sur la maison et protège les riverains des mauvaises influences tout en apportant paix, santé et prospérité. Ce pouvoir protecteur est justement au cœur des croyances et renforce l'attachement que les familles nourrissent pour lui. Le cheval devient ainsi un compagnon qui transcende le simple cadre matériel pour occuper une place spirituelle au sein de la communauté. C'est pourquoi, lors de la Gani, par exemple, la grande fête identitaire et culturelle des Wasangari, les chevaux sont parés et exhibés avec fierté. Ils ne sont pas seulement montrés pour leur beauté ou leur force physique, mais comme des témoins vivants de la grandeur et de la continuité d'un peuple. La Gani offre alors l'occasion de rappeler devant toute la communauté que le cheval incarne non seulement la fierté collective, mais aussi la cohésion et la force spirituelle qui soutiennent le peuple Wasangari dans son existence quotidienne. Touré Yerima, dignitaire de la cour royale de Kpébia Parakou, explique que le cheval protège la maison et les riverains. Il apporte la paix, la santé et la richesse. Cet animal de compagnie est la fierté du peuple Wasangari qui s'en servait pour participer à la Gani, comme il explique. Les chevaux, au départ, c'était destiné au Wasangari. C'est ça qui fait l'honneur d'un Wasangari. Quand tu es un Wasangari, proprement dit, tu dois avoir un cheval chez toi. Le cheval ne le trouvait pas n'importe où. Tu dois le voir chez un prince Wasangari. Puisque c'est ça qui fait notre honneur. Si par exemple nos fêtes traditionnelles s'approchent, par exemple la Gani, c'est ça qui nous permettait de se déplacer. Puis ensemble se déplacer à pied pour aller à la Gani. Mais il arrive un temps que c'est les chevaux là qui est devenu notre moyen de déplacement pour se rendre à la fête. Et dès que tu es là, c'est avec ça tu vas faire le pan. Là, tu es Wasangari au complet. Culturellement, c'est bon d'avoir un cheval. Quand tu as un cheval, c'est beaucoup de choses. Ça devient un élément protecteur. Quand un cheval est dans une maison, ça protège le quartier au moins chaque 200 mètres environ, tout le quartier est protégé du mal. Et c'est ainsi, quand tu as un cheval aussi, ça t'apporte la richesse. Parce que c'est un animal qui mange beaucoup, qui a besoin de beaucoup d'entretien. Si ça ne te souhaite pas d'avoir la richesse, donc est-ce que tu pourras l'entretenir? Donc chaque fois, ça prie pour toi pour que tes activités aillent en avance. Alors, les jeunes générations accordent-elles d'importance à cette culture liée au cheval, lui? La relation entre les Wasangari et le cheval ne s'arrête pas aux générations passées. Elle se poursuit et se renouvelle à travers une transmission soigneusement organisée. Dans cette culture, on considère qu'un jeune acquiert le sens de la responsabilité, de l'endurance et de la discipline. Il découvre également la valeur de la patience, car l'élevage du cheval exige du temps et une attention constante. De plus, le cheval sert de pont entre les générations. Je vous explique. Il est le fil conducteur qui permet aux jeunes d'entrer dans l'univers symbolique et spirituel de leurs ancêtres. Pour Touré Yerima, dès qu'un jeune atteint l'âge approprié, il peut commencer à élever un cheval.
Le cheval, là où le cheval se trouve également, ceux qui ne l'aiment pas et ceux qui l'aiment, ils le savent très bien. Si tu es son ennemi, tu le détestes, il ne te vient pas en protection. Au départ, je n'étais pas intéressé par le cheval. Mais nous, on a grandi, on a vu nos pères, nos arrière-grands-pères avec garde le cheval. Mais personnellement, moi, je n'étais pas intéressé par le cheval. Là, il fallait qu'on me donne un titre honorifique. Et à petit coup, c'est comme ça, d'un seul coup, ça m'est parvenu et j'ai acheté un cheval. Comme une révélation, c'est comme ça, j'ai acheté un cheval. Aujourd'hui, j'en ai juste à 4 à mon propre compte. Si aujourd'hui, toi qui es de la liée des chevaux, tu te dis que tu n'es pas intéressé à ça, il t'arrive un jour que, bizarrement, tu vas te lever, tu vas dire, il me faut un cheval. C'est ça que je te disais. En temps, le cheval, c'était pour le peuple Ouassangari. Mais aujourd'hui, tout est une achète aujourd'hui. Ils en achètent même plus que les Ouassangari. Est-ce qu'il y a un âge pour pouvoir acheter un cheval? Non, il n'a pas un âge. Il n'a pas un âge. Tu as les moyens et que tu as la volonté, que tu as la capacité et l'amour, tu peux en acheter. Aujourd'hui encore, malgré la modernité et l'influence d'autres cultures et modes de vie, les jeunes Ouassangari demeurent fiers de perpétuer cette tradition séculaire. Pour eux, le cheval n'est pas seulement un héritage ancien, mais un repère identitaire toujours actuel qui leur rappelle qu'ils appartiennent à un peuple dont l'histoire et la culture reposent épiphanes sur des valeurs solides. Merci à vous, Iluri Chabalo. On parlait donc du cheval ce matin dans la page culture.